La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV jeudi 3 mars et 7h30 en direct. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler. Voici toute l'actualité du Grand Lille, l'info qui avance avec vous. Et tout d'abord les prévisions météo. Encore quelques averses prévues ce matin. Avant le retour d'un temps sec et ensoleillé dans la mi-journée, on prévoit globalement une belle après-midi. Et dans la région avec des températures de saison de 7 à 8 degrés pour les maximales. L'information à la une ce matin, c'est d'abord ce terrible épilogue dans la disparition du jeune Antoine Dupont, 15 ans, et dont le corps a été retrouvé hier dans le canal de Beuvry. L'adolescent résidant près de Béthune avait disparu il y a plus d'un an, en janvier 2015. Mardi soir, c'est son beau-père qui a reconnu avoir tué Antoine il y a donc 13 mois. Il l'avait étouffé dans son sommeil et avait caché son corps dans le canal, sous une bâche et des parpaings. Il n'a pour l'instant pas expliqué son geste. Hier, il a été mis en examen pour assassinat. À Calais, la préfecture a annoncé hier après-midi que les opérations de démantèlement dureraient au moins un mois dans la jungle. Hier, la situation s'est un peu apaisée. Quelques dizaines de personnes, de migrants ont accepté de partir vers les centres d'accueil. Il reste encore toutefois la question des mineurs isolés. Plus de 300 jeunes de moins de 15 ans pour qui des places d'hébergement d'urgence devraient être bientôt débloquées. L'actualité régionale en image également avec cette manifestation des enseignants en mobilisant encore et toujours contre la réforme du collège. Hier après-midi, ils étaient à peine une trentaine rassemblés devant le rectorat à Lille. La réforme est au centre de leur contestation, mais les professeurs critiquent aussi depuis peu la mise en place de réunions préparatoires et imposées par le rectorat. Des entretiens portant sur l'intérêt de la réforme et non sur la formation nécessaire des professeurs, comme le souhaitent les syndicats. Ils ont été reçus hier pour s'en expliquer et même s'ils n'étaient pas forcément nombreux à manifester, les enseignants se disent toujours mobilisés, comme l'explique ce représentant du SNES hier au micro de Xavier Silly. Depuis un an que cette réforme est connue, on a en plus cette formation qui vient là, comme pour sauver un petit peu l'image de la réforme qui est en train de se déliter complètement dans l'opinion publique, et parce que dans l'établissement c'est déjà fait depuis longtemps. La ministre essaie de nous faire croire à l'opinion publique que nous ne sommes pas à la page et qu'il faudrait nous former pour que nous travaillions autrement. Bon, le seul problème c'est que nous travaillons déjà au mieux, et que nous n'attendons pas que le ministère d'en haut, de Paris, nous donne des recettes, des baguettes magiques pour pouvoir faire réussir nos élèves. Le problème qui se pose, ce n'est pas un problème de formation à la réforme, c'est le problème des moyens, des conditions dans lesquelles on met les élèves pour réussir. Et c'est ça qui est le vrai souci. D'ici quelques jours, vendredi 11 et samedi 12 mars, les Restos du Cœur organisent leur grande collecte alimentaire dans les hyper et supermarchés de la région. Et comme bien souvent, l'association a besoin de renforts de bénévoles. Pour mener au mieux cette opération, les Restos lancent donc aujourd'hui un appel à tous ceux qui ont un peu de temps libre pour aider à cette collecte. 2 jours pour récupérer des denrées alimentaires et des produits d'hygiène qui seront distribués lors de la prochaine campagne estivale. Dans la région lilloise, 31 000 personnes ont bénéficié l'an dernier de l'aide des Restos, soit à peu près 2,5% de la population nordiste. Pour contacter vous aussi l'association, vous pouvez joindre le 03 20 26 47 01. Explication au micro de Céline Huret. Nous avons actuellement 1850 bénévoles dans notre association, qui travaillent dans les 85 centres de distribution sur la région lilloise et le Douaisis. Bon, tous ces bénévoles sont mobilisés pour la collecte, mais nous avons une vingtaine d'hypermarchés à couvrir, donc ça fait beaucoup d'espace et donc on a besoin de bénévoles supplémentaires juste pour ces 2 journées. Donc ils peuvent nous contacter pour s'inscrire et nous donner un coup de main, ça sera vraiment très sympa et on les accueillera volontiers dans nos équipes. 7h33, l'actualité en direct. En bref, aussi ce matin, face au TER supprimé ces prochaines semaines par la SNCF, la région a obtenu certaines compensations financières. Le conseil régional lui-même sera indemnisé, mais surtout les usagers également. Les abonnés seront remboursés durant cette période et ceux qui utilisent ces lignes supprimées de manière un peu plus occasionnelle pourront aussi prétendre à une indemnisation. Enfin, la région a reçu la garantie de la SNCF que tous les arrêts habituellement desservis par les trains le seront également par les autocars de substitution. À Wattrelos, hier matin, 2 voitures de police se sont violemment percutées en rejoignant une équipe du SMUR qui les avait appelés en renfort pour une escorte vers l'hôpital. 2 policiers ont été sérieusement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. 2 enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes. Allez, dans le reste de cette édition, quelques images de la médiathèque de Tourcoing, rouverte au public la semaine dernière après 3 mois de travaux.
Parmi les nouveautés, un accueil plus chaleureux, une galerie photo réaménagée et des outils à la pointe de la technologie. Le but est de rendre la médiathèque accessible à tous et notamment aux malvoyants. Pour cela, la ville a mis en place un parcours au sol pour les guider jusqu'à un ordinateur équipé d'une loupe intégrée d'un clavier en écriture braille. La médiathèque a aussi investi dans un robot qui permet de récupérer les livres en dehors des heures d'ouverture. Des travaux à 100 000 € et que nous présente l'adjoint au maire chargé de la culture au micro de Clotilde Leguévac avec Maëva Lasserve. Le matériel de l'UNADEV permet aux malvoyants et aux aveugles effectivement d'avoir accès, comme tout le monde, à la culture. Donc il y a à la fois des loupes qui permettent de grossir les textes. Ces loupes, eh bien, vous pouvez les prendre et vous promener dans la médiathèque éventuellement pour voir les différentes sortes de livres et les étagères avec les différents thèmes. Vous avez également un clavier braille. Vous avez un clavier qui permet aussi de grossir les caractères et vous avez aussi une loupe qui agrandit en fait les textes. Très concrètement, dès l'entrée, il y a un cheminement en fait qui permet aux personnes qui ont une canne de pouvoir effectivement suivre un chemin et d'arriver jusqu'au matériel. 7h36 en direct, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Et bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Tout de suite les prévisions météo et l'infotrafic à suivre. Les prévisions météo, restez avec nous.